Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui, on va parler du Bubishi par Roland Bersetzer. C'est parti. Alors aujourd'hui on va parler du Bubishi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ouvrage assez important historiquement parlant pour le karaté, puisque c'est l'ouvrage qui fait le lien entre le Bai Hequan, c'est-à-dire un style de kung-fu qu'on appelle communément style de la grue blanche, qui est un style de kung-fu du sud de la Chine, de la province du Fujian, et le karaté, puisque ce lien qu'il y a entre le karaté et la province du Fujian, c'est le lien historique qui a permis de développer le karaté, et on sait, historiquement parlant, que le karaté vient en bonne partie, ou tout du moins que le proto-karaté vient en bonne partie de cette province du Fujian et des arts martiaux qui étaient pratiqués au Fujian. Et le Bubishi, c'est un ouvrage qui avait été redécouvert il y a quelques années et qui présentait les techniques du Bai Hequan que l'on peut considérer être comme des techniques de proto-karaté. C'est des techniques très intéressantes puisqu'elles sont applicables, c'est des techniques qui sont vraiment très terre-à-terre et qui sont facilement applicables. Dans cet ouvrage, Roland Bersetzer nous présente toutes ces techniques et présente les applications de ces techniques. Donc c'est assez bien fait et je vais vous montrer tout de suite quelques exemples. Alors pour vous montrer un exemple, on va partir de la figure numéro 31. Le Bubishi est fait de 48 figures qui chacune représente des situations de combat. Vous avez donc pour chaque figure dans cet ouvrage à la fois la figure originelle du Bubishi, puis une explication un petit peu plus claire de la technique telle qu'elle est exécutée, avec à la fois une explication en texte et en image. Et en fait, ça illustre bien la technique, ça montre l'exécution de la technique. Et parfois, vous avez même Roland Bersetzer lui-même qui est photographié en train d'exécuter la technique, en train de montrer comment la technique doit être exécutée correctement. Vous avez ça pour chaque figure, pour les 48 figures du Bubishi. Et ça constitue l'essence même de l'ouvrage, le fondement de l'ouvrage. Vous avez aussi deux autres parties qui sont intéressantes. Une partie à proprement parler historique, dans laquelle on replace le Bubishi dans son contexte historique. Dans cette partie historique, il y a de nombreuses photographies en couleur, avec des fresques que l'on a retrouvées sur les temples chinois. Donc c'est très intéressant et on voit que la pratique des arts martiaux est un élément fort de ces cultures. Roland Bersetzer retrace aussi l'origine historique et proto-historique du Bubishi avec le premier et le second Bubishi. Il retrouve la figure de Bodhidharma. C'est assez intéressant et puis ça montre qu'au-delà de l'aspect mythologique qui est lié à Bodhidharma, il y a aussi un aspect de la pensée des arts martiaux qui reste fort et qui constitue le fondement des arts martiaux du sud-est de la Chine. Dans cette partie historique, il y a aussi quelques courtes biographies à propos des maîtres chinois importants. Vous avez à la fois des maîtres comme Wei Xingjian, qui sont des maîtres du Bai Hequan, du Xingquan, du Xinyiquan, qui sont des maîtres qui ont enseigné les arts martiaux aux pratiquants japonais, ou okinawaïens plutôt, comme maître Matsumura, maître Kanga Sakugawa. Donc ce sont quelques petites biographies qui replacent un petit peu les arts martiaux tels qu'ils sont pratiqués à Okinawa au début du karaté, dans leur contexte historique, et qui permet de mettre en lumière certains des pratiquants les plus importants pour l'histoire du karaté en tous les cas. À la fin de l'ouvrage, il y a aussi des photographies de Roland Bersetzer en train d'exécuter le kata Haporen, qui est un kata fait de techniques proches du Bai Hequan. Donc c'est très intéressant d'avoir ces techniques-là avec les photographies de maître Bersetzer. En plus de ça, Roland Bersetzer a tenu à ajouter quelques photographies de Tadahiko Otsuka, qui est un grand maître du karaté, en train lui-même de pratiquer ces techniques. Puis on voit les variantes de ces techniques, on voit les différentes exécutions possibles de ces techniques qui sont à la source du karaté. Il y a aussi enfin quelques explications sur ce qu'on appelle la main empoisonnée et les points vitaux. Donc c'est des techniques, des façons de voir les arts martiaux et les techniques sensibles qui sont propres aux arts martiaux chinois et qui se sont intégrées parfaitement dans les arts martiaux japonais. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans la présentation de cet ouvrage, c'est à vous de le découvrir maintenant. Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les liens dans la barre de description. Il sera disponible au prix de 32 € sur notre site budo.fr. Il sera évidemment disponible sur tous les sites de vente de livres en ligne comme la Fnac, Amazon, etc. Si vous souhaitez, vous pouvez vous rendre en librairie, il sera disponible dans toutes les librairies de France et vous pouvez évidemment le commander dans votre librairie de quartier. Si vous habitez la région parisienne, il sera évidemment disponible à Budo Store. Voilà, donc c'est tout pour moi et pour cette courte présentation de la nouvelle version du Bubishi de Roland Bersetzer. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!